J'ai contrôlé le pétrole iranien pendant des décennies. Il ne peut simplement pas me le voler. Je voulais juste m'assurer de toucher ma part des bénéfices, mais en fait, vous ne m'avez rien laissé. Si on laissait l'Iran nationaliser ses propres champs pétroliers, alors n'importe qui pourrait le Mais faire. c'est mon pétrole en fin de compte. Et il en reste presque plus pour moi. Vous devriez me traiter comme un égal, comme un ami. Le tribunal a délibéré. L'affaire britannique est... refusée. Je n'arrive pas à croire que l'ONU l'ait rejeté sans ménagement. Mais mon frère, pourquoi est-ce que t'as pas simplement donné à l'Iran une part équitable? C'est ce que je fais moi avec mon pote l'Arabie Saoudite. Mais maintenant, l'Iran est en train de contrôler les champs de pétrole. Tu ne vois pas ce qui va se passer ensuite? C'est un autre signe du déclin de votre empire. C'est ce que j'appelle du vieux communisme à deux balles. Oh, c'est pas vrai. Tu crois vraiment que l'Union soviétique va rester là comme ça sans rien faire du tout? Mais ouais, t'as raison. Le nationalisme iranien, c'est du communisme déguisé. Passez-moi le directeur de la CIA. On doit rendre l'Iran plus amical. Le gouvernement démocratiquement élu d'Iran a été renversé par un coup d'État surprise. Il semblerait que désormais le nouvel Iran et les États-Unis soient devenus amis-amis. Mais alors, que nous réserve donc l'avenir? Ce réacteur nucléaire va être vraiment génial. Merci de m'avoir aidé à mettre tout ça en place. Je suis tout simplement ravi que t'aies réussi à réaliser tout seul que désormais, toi et moi, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Ne sois pas jaloux, le Royaume-Uni. On a du pétrole maintenant. Et je peux même commencer à lui vendre de l'uranium. Quoi? Comment ça? C'est pour des fins civiles, bien évidemment. Tout cela ne me plaît pas du tout, les États-Unis. Détends-toi, il va signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Je promets que je ne fabriquerai aucune arme nucléaire. Signé. Nous aurons des valeurs occidentales, des entreprises occidentales, et on va pouvoir moderniser le pays. Tu seras le plus beau diamant de ma couronne. On va pouvoir être amis pendant très longtemps, n'est-ce pas, l'Iran? Bien sûr, j'ai vraiment hâte. J'arrive pas à croire qu'il ait repris son pétrole. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont fait une fête ou quoi? Toc toc. Le Père Noël des armes est là avec une livraison spéciale. Tu es là pour me harceler à propos de cette histoire de pétrole? Non, j'allais même pas mentionner le fait que tu m'as complètement arnaqué. Non, j'allais... Comment ça, c'est toi, le responsable? J'ai même pris tes valeurs. Et tes entreprises aussi. Et toi, tu m'as tout pillé, comme le Royaume-Uni. Et maintenant, je suis fauché. Je n'ai même plus les moyens de t'acheter des armes. Mon pote, t'inquiète pas pour ça, je vends des armes à plein de pays, moi. Alors, tu me paieras plus tard, ok? Allez, tu peux compter sur moi. Attends, j'ai une question. Les gens disent que c'est toi qui as provoqué le coup d'État il y a des années. Et aussi que tu m'as forcé à devenir ton ami. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est complètement absurde tout ça. Je ne ferai jamais ça de ma vie. Ah, heureusement. Bon, eh bien maintenant j'ai rendez-vous avec ma police secrète, alors merci pour tout, mon ami. Je t'en dois une. C'est sûrement une coutume persane. Ah, allô, ici le pays de la liberté. C'est le Royaume-Uni, mon vieux. Si j'étais toi, j'allumerais les infos. Je crois qu'il nous a eu à tous les deux. Oh, quel enfoiré! Situation de la révolution en Iran, des factions religieuses conservatrices ont pris le pouvoir. Quel impact cela aura-t-il sur les relations entre l'Iran et les États-Unis? L'Iran ne sera désormais plus le terrain de jeu des États-Unis. Nous avons trouvé à l'ambassade américaine la preuve que ce sont les États-Unis qui ont provoqué le coup d'État en 1951. Les États-Unis nous ont trompés. Alors, tant qu'ils n'auront pas répondu à tout ça, le personnel de leur ambassade va rester avec nous. L'Irak ne tolérera jamais ce fondamentalisme à ses portes. Je n'arrive pas à y croire, je lui ai vendu des armes et en plus de ça, je lui ai aidé à mettre en place tout un programme nucléaire. On n'a pas été tout à fait correct non plus. On a formé un consortium international pour s'emparer de son pétrole après tout. Arrête avec tes raisonnements logiques, l'intello. Je vais élaborer un plan. Est-ce que t'as apporté la thune? Je sais pas trop. Est-ce que toi t'as les marchandises?
Voici tout ce dont tu auras besoin pour vaincre l'Iran. Entre ça et toutes les armes chimiques que je possède, l'Iran est foutu. Je vais faire semblant que je n'ai rien entendu de tout ça, moi. Et je ne suis jamais venu ici non plus. Est-ce que t'as apporté des infos? Est-ce que toi, tu as la marchandise? Voici tout ce dont tu as besoin pour vaincre l'Irak. Voici toutes les informations sur le réacteur nucléaire irakien. Faites-en ce que vous voulez. Je sais que tu es là. Je suis surpris que tu aies demandé de l'aide à lui. Certains d'entre nous ne peuvent pas forcer les gens à être nos amis. Mais c'était toi l'élu Iran. On disait que tu apporterais même les valeurs occidentales au Moyen-Orient. Regarde ce que l'Irak m'a fait. C'est un crime de guerre. Et c'est toi qui as armé leur pays. On est en guerre depuis des années. Je vais en finir avec ça. Mais pourquoi est-ce que tu nous aides? Et quel est ton objectif? C'est du communisme en quelque sorte, n'est-ce pas? Je dois acheminer de l'argent vers des combattants anticommunistes au Nicaragua. Tu es en train de tisser la toile, l'Amérique. Un jour, tu vas te retrouver encerclé par des araignées, tu verras. Moi, j'attends cette journée avec impatience. Enfin, la guerre étant terminée, je peux achever ce que les États-Unis ont commencé. Avec de meilleurs amis cette fois. L'Iran a décidé de poursuivre le développement de son programme nucléaire. À ce rythme, ils auront des armes nucléaires d'ici des années, des mois, des jours. Vous avez bloqué toutes les méthodes légales de développement de l'énergie nucléaire. Vous vous attendez à quoi? Vous avez largement dépassé les limites fixées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran doit tout de suite cesser ses programmes d'enrichissement secret et réduire aussi ses stocks d'uranium à des niveaux acceptables. Très bien, je suis d'accord. Pas de bombes, tant que je puisse construire la capacité civile de production d'énergie nucléaire. On a un accord. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Cela me semble être halal. Moi aussi. Merci. Enfin, mais ne tente rien de bizarre, Iran. Je sais qu'il existe des moyens de contourner les règles. J'en serais pas surpris. Regardez! Oh, quel enfoiré! L'Iran n'est pas en train de respecter sa part du marché. Oh, sérieux? Et puis quoi encore? Israël a des tonnes de preuves, regardez, je suis sûr qu'ils sont très bien renseignés. Vous le croyez, lui? Bon sang de bonsoir, l'Amérique, parlez-lui et trouvez une solution pour l'amour de Dieu. On avait déjà un accord, toi et moi, et tu l'as rompu. Tous les contrats ont une fin. En plus de ça, c'était un vieux contrat. Un contrat terrible, complètement désastreux. C'était ton idée de conclure cet accord? Eh bien, tu continuais à financer ton Hezbollah qui était en train d'attaquer mon Israël, alors tes droits de respect de l'homme étaient complètement pitoyables. Et en plus, je ne suis pas sûr que vous respectiez toutes vos obligations nucléaires. Eh bien, ton ami Israël est en train de commettre des crimes de guerre en Palestine. T'étais au courant de ça? T'es hors sujet, là. Non, ce n'est pas du tout hors sujet. Ce que ton ami fait à mon ami compte pour moi autant que tout ce que ton ami fait à mon ami. Alors j'espère que t'as bien pigé ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que t'as dit? Je ne t'entends pas. Écoute-moi, je suis fatigué. On en reparlera demain. Ok, demain. Est-ce que t'es prêt? Ouais, c'est parti. D'accord, c'était pas si mal. On peut toujours trouver un accord. Purée.